Bonjour, donc une petite vidéo, ce sera sur le lavage des voitures. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, et puis je dis tiens, on va faire une petite vidéo là-dessus, tiens, c'est vite fait. Alors ce sera une vidéo vite fait, hein, c'est juste pour parler un petit peu de ceux qui n'ont pas vu mes vidéos là-dessus. On en parle beaucoup sur YouTube de ces canons à mousse, hein, de chez MJJC, donc le V3 LV2, donc V2 Pro V3. Voilà. Et le produit qui va avec, qui est vendu dans la même boutique. Je mets les liens en bas pour ceux qui s'intéressent. Alors là, on est dans du haut de gamme. Ce pas des produits à 20 balles. Hein. Ça, ça coûte pas. Voilà, les canons à mousse, c'est du haut de gamme. Hein. Je parle ça du haut de gamme. C'est parce que c'est vraiment du matériel. On voit tout de suite, c'est du laiton, c'est de la bonne qualité. On veut quelque chose qui tienne la route longtemps. On veut du bon matériel. On met le prix. Donc là, je parle pour ceux qui lavent la voiture chez eux et non pas en station de lavage. Ceux qui lavent en station de lavage, qui continuent en station de lavage. Ceux qui veulent continuer chez eux dans leur cour, parce qu'ils ont une cour, pas sur le trottoir bien sûr, parce que c'est interdit sur la voie publique, hein, on va dire. Donc chez eux, dans leur cour privée, de laver leur voiture. S'ils continuent à se faire plaisir à laver leur voiture, ben, qu'ils lavent la voiture, c'est pas un souci. Hein. À partir du moment qu'on utilise des bons produits, qu'on ne pollue pas, il n'y a pas de problème. Moi, je n'utilise que du produit comme ça, déjà. Je ne vois pas ce que ça pourrait polluer. Hein. C'est du produit à mousse à type pH neutre. Je savais que j'ai contrôlé, c'est bien un pH neutre, il n'y a pas de souci. Il ne raconte pas de conneries. Hein. Qui n'agresse pas les doigts, s'il n'y a pas d'acidité, quoi que ce soit. Hein. Bon, et ça nettoie très bien. Donc, l'avantage de ces haut de gamme, c'est bien sûr que c'est la qualité de fabrication, bien entendu. Hein. On est dans la qualité. On a aussi le fait qu'on peut changer facilement l'embout en fonction du nettoyeur de pression que vous avez. Ça veut dire que quand vous l'achetez, vous choisissez l'embout qui va avec, votre nettoyeur de pression. Mais si vous changez entre-temps, vous avez changé de marque par exemple, et puis que ça ne va plus, vous pouvez le remplacer. Ça veut dire que vous dévissez ça. Voilà, vous dévissez ça. Cet embout-là, il est conçu pour votre nettoyeur de pression. Et vous achetez celui qui correspond à votre nettoyeur de pression, le nouveau. Hein. Mais à la base, il faut commander le bon, hein, celui qui correspond à votre nettoyeur de pression. Voilà. Donc c'est tout du laiton, hein, c'est du costaud, c'est du lourd, c'est pas la merdouille. Hein. Donc on voit bien que c'est du haut de gamme. En laiton, ici un gicleur avec un débit. Alors en général, il est vendu avec deux gicleurs. Donc moi j'ai deux gicleurs, un petit et un gros. Donc en fonction de vos nettoyeurs de pression, vous faites un essai avec l'un, vous faites un essai avec l'autre pour savoir lequel est le mieux. Hein, c'est le plus facile. Hein. Donc c'est bien d'avoir ça. L'avantage aussi, donc, je pense que beaucoup l'ont aussi, c'est bon, le réglage du débit, ça c'est assez courant sur tous les canaux à mousse en général. Des fois, il y en a qui n'ont pas, c'est possible. Vous avez aussi un réglage horizontal-vertical. Hein, ça veut dire que vous tournez la bague ici, et vous pouvez mettre horizontal ou vertical. Et vous pouvez régler, bien entendu, l'écartement des palettes ici qui fait un débit large ou un débit moins large. Voilà. Vous avez ici un bidon qui est assez volumineux. Hein. Et ensuite, alors, vous avez un tuyau souple avec une bille au bout pour vraiment pomper le maximum au fond du bidon. Alors je le répète, mais j'ai déjà dit dans les vidéos, hein, enfin pour ceux qui n'ont pas vu. C'est exactement le même sur l'autre. Hein. Donc la seule différence, c'est que vous avez ici un quart de tour. Ça veut dire que vous faites un quart de tour, tac, ace des vis. Il y a deux petits joints autour, vous voyez les petits joints silicone. Hein. Et le bidon est transparent. Sinon c'est la même chose. Hein. La bille, elle descend à l'endroit le plus bas quand on incline. Hein. Voilà. En général. Voilà. Bon, peut-être que le tout est un peu long. Enfin, c'est pas grave. Et vous avez la même chose hein, ici, donc le réglage ici. Hein, donc, il est même plus facile celui-là. Plus facile que l'autre. Et ensuite, vous pouvez mettre horizontal ou vertical. Voilà. Avec le réglage ici. Voilà. En général, on laisse toujours comme ça. Alors le seul truc que je pourrais dire sur l'utilisation de ces appareils, enfin ces canons à mousse, c'est quand vous l'avez fini de l'utiliser, toujours le rincer comme il faut. Donc à ce moment-là, on laisse le nettoyeur de pression dessus. Quand on a fini, on plonge le tuyau, ça veut dire on enlève le bidon, on plonge le tuyau dans un récipient propre, avec de l'eau propre, hein, bien sûr, hein, et vous appuyez sur le nettoyeur de pression pour faire cracher un maximum, qu'il n'y a vraiment plus de mousse du tout, que tout soit bien nettoyé à l'intérieur, parce que vous avez un espèce de petit ami
un petit tamis à l'intérieur, un genre de tamis en paille de fer tressé là. Et c'est celui-ci qui va risquer de se boucher si le savon reste collé dedans. C'est-à-dire que si le savon reste collé dedans puis sèche, bah, vous allez peut-être finir par le boucher. Donc c'est pas le bon plan. Donc il faut toujours bien le rincer. Donc c'est la solution moi que je fais à chaque fois. Toujours bien rincer. Alors j'utilise ce type de produit qui est vendu aussi dans la boutique. Donc c'est un produit qui fait beaucoup de mousse, qui tient longtemps sur la carrosserie. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je peux vous dire que ça tient vraiment très bien. Et ça fait une mousse très fine qui reste longtemps collée sur la carrosserie. Alors, quand on lave la voiture, on la met à l'ombre, hein. On ne le met pas en plein soleil. On le met en pleine chaleur non plus. On ne lave pas sa voiture en pleine chaleur. C'est pas le bon plan, hein. Soit le matin, on le fait le matin, ou soit on le fait dans un moment de la journée, plutôt le soir, ou dans un moment où il fait pas chaud, hein, pas trop chaud, et à l'ombre. Et surtout que la carrosserie soit pas chaude. Ça, c'est le primordial. On évite mettre du produit sur de carrosseries bouillantes, par exemple, qu'elle reste au soleil pendant toute l'après-midi, puis on pulvérise dessus. Bon, c'est pas le bon plan. Donc, il faut quand même être logique, hein. Quand on lave une voiture, le mieux, c'est que la carrosserie soit froide. Donc, si elle est dans un garage, vous la sortez du garage, vous la lavez, elle est fraîche, vous la mettez à l'ombre, et puis à ce moment-là, vous pouvez la laver, hein. Par contre, ceux qui ont la voiture à l'extérieur, ben, il ne faut pas qu'ils la laissent au soleil, hein, s'ils veulent la laver, hein. Ils la mettent à l'ombre, et puis bah, il touche la carrosserie, voir si elle est quand même pas chaude, hein, parce que sinon, bon, c'est pas le bon plan de la laver. Donc ensuite, on peut passer le produit. Alors avant de passer le produit, on passe un petit coup de nettoyeur de pression sur toute la saleté qui est importante. Ça veut dire tout ce qui est boue, déjection d'oiseaux, etc., sans s'approcher trop près, on est d'accord, hein. Le but, c'est pas de mettre le Karcher à 2 cm pour enlever la saleté, enfin nettoyeur de pression, je parle toujours de Karcher, c'est nettoyeur de pression, de s'approcher trop près de la carrosserie pour abîmer la peinture, hein. En général, on laisse une distance raisonnable. C'est surtout pour mouiller, par certains endroits on les mouille, hein, puis on fait dégager le plus gros. Voilà. Donc s'il y a de la terre par exemple, sur les bas de caisse, dans les passages de roues, etc., bon là il faut le faire un petit coup aussi. Quand vous allez vous laissez goûter un peu tout ça, vous passez votre produit avec le canon à mousse. Et puis ensuite, ben, quand vous avez fait tout ça, ben, vous laissez agir 5 minutes. Et ensuite, soit vous rincez directement avec le nettoyeur de pression, ou soit vous passez un coup de gant directement derrière et vous rincez. Alors si vous utilisez de l'eau de pluie, il n'y a pas de problème. Vous laissez égoutter. Par contre, si vous laissez, si c'est de l'eau calcaire, il faudra passer un coup de microfibre derrière si vous voulez pas de traces blanches de calcaire. Voilà. Tout dépend du calcaire, si vous n'avez pas d'adoucisseur ou quoi que ce soit. Hein, moi, je nettoie à l'eau de pluie, hein, parce que bon, j'ai des cuves qui se remplissent avec tout le temps. Tout ce qui a plu, ben, elles sont archi pleines, donc je vais en profiter pour nettoyer ma voiture. Donc, je ne consomme pas d'eau du robinet, hein, donc de l'eau de pluie. Donc, même pour le jardin, c'est que de l'eau de pluie. Donc, j'ai une grosse citerne, hein, j'ai ce qu'il faut pour nettoyer. Donc, ça, c'est le bon plan de laver sa voiture avec de l'eau de pluie. Bon. Alors, attention quand même de filtrer l'eau, hein, attention, parce que quand vous nettoyez votre voiture, il peut y avoir des micro-saletés dedans qui peut vous boucher quelque chose, hein, donc faites attention quand même. Moi, j'ai un filtre, hein, on a un filtre quand même qui évite tout ça. Et si vous n'avez pas de filtre, à l'entrée de votre nettoyeur de pression, vous mettez un filtre. Ça veut dire que vous avez une cartouche avec un filtre dedans, vous branchez ça sur les raccords rapides de votre tuyau, et comme ça, ben, toute l'eau va être filtrée avant d'arriver sur votre voiture. C'est surtout pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre dans votre nettoyeur de pression et qu'il n'y ait pas de saleté qui rentre dans votre canon à mousse non plus, hein. Donc ça évite tout ça. Donc c'est une petite précaution à faire. Donc je vais mettre les liens de ces produits, ces canons à mousse, donc le V2 Pro et puis le V3, donc dernièrement, qui est apparu dernièrement, hein. Alors, vous pouvez regarder les vidéos qu'il y a sur YouTube, il y en a beaucoup sur ces produits. J'en ai fait aussi, j'ai fait des démonstrations là-dessus pour voir la différence, hein, entre des produits différents. Par exemple, en essayant un produit autre que celui-ci pour voir la différence, vous allez tout de suite voir la différence. Ça n'a absolument rien à voir, hein. Là, on voit un produit qui reste bien collé sur la carrosserie, qui tient bien longtemps. Donc ça, c'est vraiment le produit idéal. Là, pour le pré-lavage, je le conseille. Pour le lavage aussi, si vous voulez faire un lavage normal, comme moi je le fais, pas besoin d'autre chose. Ça suffit, hein. Ah, voilà, pas besoin d'acheter plus, hein. Vous avez un produit comme ça, il va vous durer très longtemps, vous en mettrez très peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Et puis ça suffit. Donc, ben voilà ce que je peux vous conseiller. C'est du produit haut de gamme, attention, hein. C'est pas, quand vous allez voir les prix,
Vous allez dire, ça fait un peu de sous quand même, mais c'est quand même des trucs que vous allez garder très 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 longtemps. Je dirais peut-être même à vie, si vous en prenez soin. Donc à voir l'utilisation, est-ce que vous avez envie d'acheter, hein. Bon, comme je vous dis, moi, bon, c'est pas non plus excessif, hein, on va pas non plus, attendez, hein, on n'est pas dans des produits qui coûtent 1000 € hein, non plus, hein. Moi, quand c'est en dessous de 1000 €, ça va, hein, c'est quand même correct, hein. En dessous de 100 € je veux dire. En dessous de 100 €, c'est quand même correct, hein, pour de la qualité. Voilà, hein. Je veux dire, moi, en dessous de 100 €, ça me convient, hein. Dès que c'est au-dessus de 100 € sur certains produits, j'ai commencé à regarder, hein. Après, voilà, on regarde en fonction de ce qu'on achète, hein. Un produit comme ça, si ça coûte 200 €, je ne vais pas l'acheter, ça c'est sûr, hein, on est d'accord, hein. Mais maintenant, à 75 €, 70 €, bon, ça va, hein, c'est correct. Bon, c'est correct, hein. Il y a beaucoup moins cher, il y a à 20 € hein, sur Amazon, vous trouvez à 20 €, hein. J'en ai acheté un au début, bah, j'ai bouffé le filetage en rien de temps. Alors bon, c'est quand même pas du matériel haut de gamme, hein. Donc celui-ci, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez y aller. Voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, j'en ferai sûrement encore des petites vidéos pour en parler, parce que j'aime bien reparler des produits que j'utilise régulièrement, et puis que j'en suis content, donc jusque là j'en suis content, donc j'en parle, et ça permet de, ben, pour ceux qui ne connaissent pas le produit, ben, de découvrir le produit, hein, découvrir les produits chez eux. Je pense que tous ceux qui ont acheté ces produits chez eux, ils en sont contents. Bon, bah, toujours des mécontents, hein, on est toujours d'accord, hein, mais bon, on a un très faible pourcentage de personnes qui sont mécontentes, hein, je pense, hein, vu qu'on a là quand même une qualité, quand même, une très bonne qualité de produit. Donc voilà. Donc ouais, bah, je vous laisse, et puis ma foi, passez une bonne journée, une bonne semaine, et puis ma foi, à la prochaine, au revoir.